Hello mes chaloubules, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Je te souhaite un bon visionnage. Hello, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 2 mai et je suis fière de t'annoncer que mon fils a les sous pour le logement, le Airbnb à Paris. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Je suis trop fière de lui en fait, voilà, je suis vraiment fière de lui, mais ça on en reparle après. Je vais d'abord déposer les sous à la banque. Allez, c'est parti, on y va, go! Je t'explique, nous nous trouvons dans un parc, dans celui-ci à l'époque quand je suis arrivée à Soulièsmont, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans de ça, il n'était pas fermé, il était vraiment accessible à tout le monde, ouvert au public, il y avait, on pouvait balader son chien, il y avait une cascade dans laquelle on pouvait se baigner, enfin bref, tout était super madame la marquise. Et puis depuis environ 1 an, 2 ans, le parc a complètement changé. On ne peut plus promener ses chiens, on ne peut plus faire de vélo et on ne peut plus se baigner. Et il y a beaucoup de restrictions. Donc je vais un petit peu te dire tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, il ne faut pas utiliser ou introduire de cyclomoteurs, moto, automobile et tout engin à moteur sauf service. Ne pas utiliser de vélo au-delà de 8 ans. L'accès des chiens dans le parc est strictement interdit, même en laisse, sauf les chiens tenus en laisse. Les compagnons des malvoyants, il faut conserver une tenue décente et un comportement conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Ne pas introduire ou consommer des boissons alcoolisées. Bon, ça je suis d'accord avec eux. Ne mettre en état d'ivresse, je suis d'accord avec eux aussi. Ou l'emprise de stupéfiants. Respecter la propreté du parc. Les petits détritus doivent être déposés dans les corbeilles prévues à cet effet. Bon, ça je suis d'accord, bon, ça il n'y a pas de souci. Ne pas fumer dans les airs spécialement aménagés pour les enfants, ça c'est pas de problème non plus. Ne pas faire ni feu, donc ça ok. Mais ne pas faire de pique-nique. Là, voilà. Ne pas célébrer d'événements privés comme les anniversaires, les fêtes, et malheureusement ce genre de truc on le faisait assez souvent, on venait ici pour fêter des anniversaires, en tout cas avec les gosses en bas âge. Il ne faut pas jouer à la balle, au ballon, au boule, au skate, aux patinettes, patins roulettes en dehors des aménagements prévus à cet effet. La baignade dans la rivière du Gapeau est interdite, alors qu'à l'époque on pouvait s'y baigner, c'était génial. Et alors attends, il y a bien écrit: les contrevenants seront immédiatement expulsés et un procès verbal leur sera dressé. Le règlement complet du parc est disponible auprès du gardien du parc ou auprès de la police municipale. Ce qu'elle revient donc à dire que ce règlement-là n'est pas complet et qu'il y a encore beaucoup plus de choses à ne pas faire. Waouh. Bon, bah moi je suis prévenue quoi. Bon, sinon, bah ça y est, c'est fait. Donc, les sous sont mis sur le compte. Voilà. Ouais, cette pause Instagram, elle m'est vraiment bénéfique parce que je me rendais compte que j'étais hyper stressée. J'avais énormément la pression par rapport au fait qu'il fallait mettre tout le temps du contenu pour être vu. Et là, cette pause, waouh, ça fait du bien, ça fait énormément de bien. D'ailleurs, ça fait tellement du bien que je compte prolonger de 15 jours. Voilà, ça fera 1 mois sans être sur Instagram.
Franchement, ça me dérange pas, ça me gêne pas plus que ça. Je me sens bien, je me sens mieux en tout cas, beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça fait du bien de te prendre dans une pièce lumineuse avec une lumière naturelle en plus, quoi, de me demander de mieux. Je suis sûre que pour toi c'est vraiment beaucoup plus agréable d'avoir une bonne luminosité que dans une pièce sombre, et moi franchement ça me fait énormément de bien de changer aussi. Donc voilà, tout le monde est content. Bref, donc aujourd'hui on est le mardi 3, hier on allait déposer l'argent à la banque pour la réservation du Airbnb et le Airbnb est réservé, c'est confirmé, il a du 2 au 7 à Aubervilliers. Waouh, je suis hyper méga contente pour lui, je suis même fière de lui parce qu'il a su garder le cap. Il faut savoir que c'est depuis décembre qu'il économise pour ce Airbnb et là bah, il a réussi à avoir l'argent pour ça et franchement bravo quoi, bravo parce que voilà, il fallait tenir, il fallait tenir. Dernièrement, il avait même mis les bouchées doubles parce que pendant un mois, il n'avait pas pu mettre de l'argent pour le Airbnb dans le sens où il avait pris, où il avait mis de l'argent dans la santé, vu qu'il est allé voir un ophtalmologue, il est allé voir un dentiste, donc du coup, les 40 € qu'il devait mettre dans le Airbnb, bah, il ne pouvait pas. Donc voilà, il y avait quand même un mois de retard et du coup ce dernier mois il a dû mettre les bouchées doubles et voilà, il fallait vraiment tenir et je suis fière de lui parce qu'il l'a fait, c'est bon, il a. Maintenant qu'on a l'hébergement, il faut passer à l'enveloppe prioritaire numéro 2, c'est-à-dire le transport. Parce que c'est bien d'avoir son billet de concert, c'est bien d'avoir son hébergement, mais maintenant il va falloir y aller. Hein, on n'a pas des petites ailes comme les oiseaux, donc voilà, il faut prévoir le transport, il faut prévoir aussi bah, de se déplacer dans Paris, dans la région parisienne. Donc voilà, tout ça il fallait le calculer. Et ça nous donne la bagatelle somme de 300 €. Voilà, il lui faut un budget de 300 €, voire tout au moins un budget qui se rapproche des 300 €. S'il n'a que 250 €, c'est pas bien grave, ça sera déjà très bien, mais il faut pas que ce soit en dessous de 250 €. Et là, je t'explique en fait pourquoi. Les 300 €, déjà, ils englobent tout. Mais comme tu peux te dire, évidemment 300 € c'est quand même très cher, c'est énorme. Comment ça se fait que c'est un budget de 300 € alors que voilà quoi, c'est trop, c'est vraiment trop. Il faut savoir que nous on habite dans le sud de la France, proche de Toulon, donc il faut faire Toulon-Paris. Alors évidemment en premier, on s'est penché sur les bus, parce que les bus bah, forcément c'est le moins cher. Et manque de bol, il n'y en a pas le 2, voilà, qui partent. Il n'y a pas du 2, voilà, on s'était dit, bah voilà, le 2 au matin, il y en a un qui part, le soir, c'est très bien. Eh bien, il n'y en a pas. Voilà, c'est simple comme bonjour, il n'y a pas de bus qui partent le 2. Donc, du coup, il aurait fallu qu'ils prennent celui qui partait le 1. Mais celui qui part le 1, il part à 3 h l'après-midi, je crois, de Toulon, et il arrivait à 2 h du matin, il me semble, quelque chose comme ça, à Paris-Bercy. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le terminus enfin, pas le terminus, mais la station de bus, quoi, de Flixbus est à Bercy. Et lui, il va au Aubervilliers. Ce qui voudrait dire qu'arrivé à 2 h du matin à Bercy, il aurait fallu qu'il se prenne une nuit d'hôtel. Et du coup, ça serait revenu plus cher que s'il prenait directement un transport de Toulon jusqu'à Paris. Voilà. Donc, je ne voyais pas du tout l'avantage de prendre le bus. C'est voilà, il y aurait déjà eu la fatigue et si c'est pour payer en plus de ça une nuit d'hôtel, ça ne sert absolument à rien. Donc le truc, bah, c'était soit l'avion, soit le train. Alors évidemment, on s'est posté d'abord sur le train parce que c'est beaucoup plus facile à se repérer dans une gare qu'avec l'aéroport où c'est compliqué. Donc le train, ce serait entre 35 et 70 € en prenant le Ouigo, hein.
Voilà, pas en prenant les Intercités, en prenant le Ouigo, ce sera entre 35 et 70 euros. Donc là, ça va, mais si tu comptes aller-retour, admettons que ce soit 70 euros, ça te ferait 140 euros l'aller-retour. L'avion, ce serait entre, faut compter entre 50 euros et 100 euros. Voilà. Donc là, pareil, hein, admettons que ce soit 100 euros, bah, il faut compter 200 euros. Donc tu vois que l'un dans l'autre, c'est soit 145 euros, soit 200 euros. Donc du coup, les 200 euros, automatiquement, il faut les avoir. On ne peut pas faire autrement, c'est ce qui va lui donner une sécurité. Ensuite, tu vas me dire, oui, mais voilà, après, qu'est-ce qu'il va en fait des 100 euros? Bah, les 100 euros qui restent, en fait, c'est tout ce qui est transport en commun dans Paris et dans la région parisienne. C'est aussi le taxi ou le Uber, ce sera lui qui verra sur place ce qu'il veut faire. C'est le transport aussi entre chez nous et Toulon, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a le bus, hein, il faut le payer, hein, sinon il ne va pas aller à pied jusqu'à Toulon, forcément. Et s'il doit prendre l'avion, il y aura quand même le train à prendre jusqu'à Marignane. Donc voilà, il faut quand même avoir de l'argent de côté pour pouvoir prendre ce genre de transport déjà. Et ensuite, comme je te disais, il y a le transport en commun à Paris et même dans la région parisienne, puisqu'il se trouvera donc à Aubervilliers. Les taxis, là-bas, évidemment, taxi ou Uber, comme je te disais, c'est vraiment quelque chose qui peut être facultatif, comme ça peut être quelque chose qui peut être indispensable. Ça va dépendre de lui, de comment il se sent. Si arrivé à Paris, que ce soit en avion ou que ce soit en train, il se sent d'aller jusqu'à Aubervilliers, en transport en commun, parce que ça y est, il sait comment y aller, il sait quel métro prendre, il sait, voilà, il sait comment y aller, donc c'est bon, ça va. Maintenant, si il préfère aller à Aubervilliers, se dire on me dépose au pied de mon logement, ça va me permettre de déposer directement mes bagages, de faire mes courses, de me poser et surtout, je dis bien surtout, de faire des repérages pour le lendemain, il vaut mieux que je prenne le Uber ou le taxi. Voilà, enfin moi personnellement, je préfère prendre un taxi ou un Uber qui va me déposer directement au pied de mon logement pour le jour de l'arrivée. Et le jour du départ, je prends un transport en commun parce que je connais déjà un peu mieux la ville et les stations qu'il y a. Pour ce qui est du retour du concert, c'est la même chose. Voilà, il va sûrement sortir du Stade de France, on va dire vers les 1h du matin. Donc il vaut mieux qu'il prévoie de prendre soit un Uber, soit un taxi. Ça sera beaucoup moins compliqué que s'il doit prendre un métro ou un RER, je sais pas quoi, pour jusqu'à aller à Aubervilliers, tout en sachant qu'arriver à Aubervilliers, l'arrêt ne sera pas forcément à 5 minutes du logement, donc il vaut mieux évidemment prendre soit un taxi, soit un Uber pour revenir du Stade de France. Voilà. Donc tout ça, ça nécessite quand même un budget. Et d'où le fait que je lui dis que ce serait mieux de mettre un budget de 300 euros. Donc compter au plus fort plutôt que de mettre au plus juste et de se retrouver dans la merdasse. Voilà, donc maintenant tu le sais, donc à partir de vendredi, il commence à mettre dans l'enveloppe transport, et puis ça sera à lui après de mettre. S'il peut mettre déjà 100 euros, ça serait déjà bien, dans le sens où il pourrait réserver ses billets de suite, quoi, voilà, tout simplement. C'est ce que moi je lui ai dit. J'ai dit, si tu arrives à mettre 100 euros dans 2 mois, c'est-à-dire en juin, voilà, si en fin juin il peut avoir 200 euros, il prend les billets, tu vois, s'il arrive il prend les billets. Si on voit sur le site de Air France, par exemple, qu'il y a des promotions, il les prend de suite. Tu vois, il n'attend pas encore, nanana, il les prend de suite. Pareil pour le train, si on voit qu'il y a des promotions, ou que tiens, le jour où on regarde pour le Ouigo, il a des promotions dessus, il les prend de suite, il ne faut pas attendre. Donc c'est vraiment, ça vraiment
ça va être vraiment serré, tu vois, par rapport à l'hébergement où, bon, il y avait encore un petit laps de temps, enfin, tu vois. Là, ça va être vraiment serré parce qu'il faut vraiment, mais alors vraiment, qui regarde au jour le jour, les prix, s'ils ont augmenté, s'ils ont baissé, enfin bref, voilà. Il faut vraiment, il faut regarder au jour le jour, donc c'est pas la peine de regarder dès maintenant. On a une fourchette de prix, c'est déjà bien. Il faut calculer plutôt, voilà, mi-juin, on va dire mi-juin, fin juin. Là, il faut recommencer à regarder et prendre, s'il a l'argent, prendre de suite, tout simplement. Voilà, mais sinon, je suis vraiment fière de lui par rapport à ça. Donc, une bonne chose de faite, il va passer maintenant au transport. Donc aujourd'hui on est le 4 évidemment, donc je sais pas encore aujourd'hui que je vais pouvoir toucher le RSA puisque normalement c'est le 5, voire même le 6, donc on verra demain ce qu'il en est. Pour l'instant je vais t'emmener dans ma cuisine et tu vas voir que c'est quand même très rigolo. Go pour le frigo. Là je me trouve devant le frigo, on va commencer par le congélateur. Et voilà donc ce qui me reste à l'intérieur. Donc quelques blocs de poisson, des quenelles qui sont là-bas au fond. J'ai un steak. Ici on a du poisson. Ici je crois que c'était du poulet il me semble. J'ai des fruits rouges et il me reste un petit peu de crevettes. Et ça c'est l'autre partie. Voilà. Alors, dans les œufs, il me reste, attention, attention, messieurs, dames, ça va faire mal, un œuf. Donc, tu vois que c'est vraiment assez folklorique, je n'ai plus du tout de pain, je n'ai plus de sucre non plus, il n'y a plus d'huile d'olive, enfin bref, c'est un peu la catastrophe. Ouais, je sais pas trop comment faire. Alors ce soir vers les 19h15 je vais tenter, enfin je sais pas que je vais tenter, je vais me mettre sur l'application Too Go. J'espère que je pourrai avoir un panier pour demain. Ça va être assez floclo parce que ça fait quand même 3 fois que j'essaye et 3 fois que je loupe, voilà. Et ouais, ça va être assez folklorique et comme je te disais, je suis même pas sûre que demain j'aurai le RSA, voilà, parce que des fois il le verse le 5 dans la journée et des fois il le verse le 5 mais à minuit. Voilà, à minuit moins 5, pouf, le RSA il tombe. Alors évidemment il tombe pas le 6 puisqu'il manque 5 minutes pour faire minuit, mais voilà, donc tout va se jouer en fait demain, mais pour l'instant il faut vraiment que je trouve quelque chose pour manger, quoi, parce qu'il va falloir manger. Donc avec le peu, j'ai dit bien avec le peu de légumes, je pense que je vais faire une poêlée. Comme il reste un peu de poulet, je pense que je vais faire des aiguillettes de poulet que je mélangerai avec la poêlée de légumes. Vu que j'ai des fruits rouges, il me reste aussi une pomme. Je ne te l'ai pas montré, mais il me reste une pomme. Alors soit je fais une compote, soit je fais une salade comme hier, une salade de fruits rouges, je sais pas. Voilà, j'ai plus de pain non plus, c'est normal, hein. C'est les fins de mois, donc je vais peut-être tenter de faire du pain, mais ouais, c'est pas gagné d'avance. Enfin, voilà, première étape pour le pain de fait. Maintenant, il va falloir attendre 2 heures pour que la pâte elle lève. Donc j'espère que ça sera le cas. En attendant, je vais un petit peu me reposer parce que j'ai l'épaule qui me tire. Et je ferai ma poêlée de légumes. Donc je pense qu'en 2 heures, ça sera faisable, hein, je crois tout ça. Enfin bref.
Sinon, j'espère qu'à 19h15, j'aurai un panier to go. Putain, ça serait vraiment génial si je peux l'avoir. Bon, ça y est, c'est fait. J'ai un panier to go que je vais pouvoir récupérer demain à 13h. Donc, je suis hyper méga contente parce que, bah voilà, même si le RSA n'est pas rentré, au moins on aura quelque chose à se mettre sous la dent pour le midi. Non, pas pour le midi, pour le soir, parce que je le récupère à partir de 13h. Mais je suis vraiment hyper méga contente et ça s'est vraiment joué à 1 millième de seconde. Parce que, ouais, quand je suis arrivée, il y avait écrit pour 2-3 paniers, j'avais mis 2. Et au moment où je mets 2, bah l'application me dit que non, en fait, je peux plus avoir de panier, il n'en reste plus qu'un seul, donc j'ai vite mis un et j'ai vite réservé et voilà, c'est bon. Mais c'est vraiment, faut vraiment être au taquet, tu vois, c'est badaboum, 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 badaboum. T'as pas le temps de réfléchir, là, il faut vraiment vite fait. Donc voilà, donc demain je récupère un panier, aura le retour de course et on verra bien ce que nous réserve ce panier puisqu'il s'agit à chaque fois d'un panier surprise. Par contre le pain, opéra, oh là là, purée, qu'est-ce que c'est long. Oh là 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 là, je sais pas dans quoi je me suis engagée, mais là franchement, c'est long, hein. C'est vraiment long. J'espère qu'il sera bon, que ça sera réussi le pain parce que... Aïe aïe aïe. Ouais. On verra ça. Hein. J'espère qu'il sera réussi. Alors, voyons voir. Tadam! Ah ouais, elle a quand même bien levé la pâte. Hein. Ah ouais, franchement, ouais. Ah, ça fait bizarre. Bon, bah allez, maintenant le moment fatidique va arriver. Il faut que je la sépare en deux pour faire 2 petits pains. Et on va voir si j'y arrive. Bon bah voilà, mes 2 petites boules sont recouvertes. Maintenant il va falloir attendre 45 minutes. J'espère que ça ira et puis ça sera prêt pour enfourner. Et puis bah voilà, donc on verra ça dans 45 minutes ce que ça donne. Voilà, ça fait 45 minutes. On va voir à quoi ça ressemble. J'espère que ça va lever dans le four parce que là, c'est un peu plat quand même. Hein. Bon, ça fait rien, on verra bien. On verra bien. Allez, je laisse le four encore chauffer un petit peu et dans un quart d'heure à peu près, je l'enfourne. Bon, bah voilà mes chefs-d'œuvre. Alors là, bon, c'est bon, hein, je pense que là c'est bon, c'est vraiment cuit. Là, c'est pareil, donc je vais laisser un peu reposer parce qu'ils sont hyper chauds. Alors, comment te dire, celui-là, il est plutôt bien réussi. Hein, il y a quand même une jolie dorée, juste là, que c'est pas trop doré. Mais alors, celui-là, il est carrément difforme. Regarde-moi cette boule qui vient de travers. Là, ça peut aller, mais alors là, ouf, oulala. Bon, c'est pas vraiment une poêlée, finalement, c'est plus une potée. Là, j'ai fait des petites aiguillettes de poulet à la sauce soja, et ça... C'est un petit morceau de pain que j'ai coupé et regarde-moi cette mie, c'est souple, c'est moelleux, enfin c'est super. Là c'est légèrement craquant sur la croûte, enfin c'est super. Voilà, je suis contente, j'ai réussi. Donc aujourd'hui on est le 5, c'est l'après-midi, je suis allée récupérer le panier to go, donc je vais te montrer de suite ce qu'il y a dedans. Alors là nous avons du fromage basque, qui m'a l'air bien bon. Ici, on a des raviolis apparemment, je crois que c'est ça. Voilà, des raviolis, ricotta, épinards et mascarpone. C'est super bon, j'en avais mangé une fois et on s'était vraiment régalé. Là, il y a du jambon, 4 tranches de jambon. Donc, ici, il y a des petites saucisses cocktail comme ça. Là, on a de la crème dessert vanille chocolat, ce qui est quand même pas mal. Ça, je croyais que c'était un pot de crème fraîche et en fait, c'est du beurre demi-sel. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis là, nous avons de la crème dessert à la vanille. Donc pour ce qui est des desserts, je crois qu'on est pareil. On a tout ce qu'il faut. Voilà donc le panier to go que tu as vu. Il est quand même pas mal. On peut faire certaines choses avec.
notamment manger du fromage. Et ça c'est intéressant. Mais non, franchement, ouais, je suis plutôt assez contente de ce panier-là. Voilà. Sinon, j'ai toujours pas reçu le RSA, mais ça, tu t'en doutes. Hein, voilà. Allez, je te dis à plus ou à demain. Aujourd'hui, on est le 6 mai. Voilà, donc hier, j'ai reçu mon RSA, si tu savais à quelle heure. Je sais pas le topo, mais c'était 23h30 exactement. Donc voilà, je l'ai reçu hier soir, j'ai fait mes comptes, je vais maintenant aller à la banque pour retirer les sous afin de les dispatcher dans les enveloppes. La semaine prochaine, on ira sur Toulon. J'ai enfin reçu mes lunettes de vue. Je suis hyper méga contente. Véritable soulagement, donc voilà, on ira récupérer les lunettes de vue. Bon ben voilà, donc j'espère que ce petit weekly vlog t'aura plu. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. Je te laisse, je te dis à bientôt, porte-toi bien et surtout, nique le virus, bye.